Bonsoir à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver sur RTI2. L'escale 225 nous conduira ce samedi dans le département de Niakara, dans la région du Hambol, pour découvrir le Mont Niangbo, un site beaucoup convoité par les touristes ivoiriens et étrangers. Mais depuis la crise politique vécue par notre pays en 2002, cet espace a perdu nombreux de ses visiteurs. Aujourd'hui, son histoire est peu connue par la nouvelle génération. Pour attirer de nouveau les touristes, les filles et fils de la localité se sont retrouvés sur le Mont Niangbo pour relater son histoire aux plus jeunes. Le reporter Assita Diarra et Sidiki Ouattara y étaient. Le compte-rendu complet vous sera proposé à 19h30. Et puis, à quelques jours de la fête des amoureux, supermarchés et magasins brillent aux couleurs de l'amour. Depuis le 1er février dernier, bouquets de fleurs, tableaux, peluches et horloges sont beaucoup prisés par les populations durant cette période. Organisateurs d'événements et amoureux ont pris d'assaut les grandes surfaces pour mieux se préparer afin de rendre cette célébration de la Saint-Valentin féerique. Le point avec Assita Diarra et Sidiki Ouattara dans la commune d'Adjamé. La magie de la Saint-Valentin se vit déjà à Abidjan, comme le témoigne la décoration de ce supermarché dans la commune d'Adjamé. Dans les rayons, les produits habituels ont laissé place aux articles liés à la fête de l'amour. Rasma, vendeuse sur les réseaux sociaux, est venue se ravitailler. J'ai décidé de vendre des box un peu sur les réseaux sociaux pour avoir de l'argent. Donc c'est ça, je suis venue avec ma copine pour voir les box. Commande de peluches, de chocolat, mais tout ça, il faudrait que je mette ça dans des box. Donc c'est les box que je suis venue prendre ici. Ce couple organise une fête dans la soirée du 14 février. Pour la réussite de l'événement, ils optent pour l'achat de divers objets qui commémorent l'amour. Nous avons organisé un événement pour le couple, pour la Saint-Valentin. Donc nous sommes venus faire des achats par rapport à la décoration pour la venue de nos clients. Les articles qui m'intéressent, il y a des fleurs, les bougies artificielles. Et comme il y aura des jeux de tombola pour faire des cadeaux à le meilleur couple. Dans chaque compartiment, des amoureux font le tour des rayons pour trouver les cadeaux idéaux pour leur conjoint. On vient voir un peu ce qui est bon pour nos chéris. Je n'ai pas encore réellement fait mon choix, mais sincèrement, il y a beaucoup de propositions. Mais moi, je vois plus les horloges avec des décorations de l'amour, en fait, avec les couleurs de l'amour. Et c'est pour qu'ils se souviennent à chaque fois de moi et qu'ils rentrent tôt, en sachant qu'il y a quelqu'un à la maison qui l'attend. Juste après les fêtes de fin d'année, on a commencé à préparer les fêtes de Saint-Valentin. Présentement, c'est les nounous, les bougies parfumées et puis les décors. Voilà, c'est ce qui sort plus. À quelques mètres de là, dans ce magasin, le gérant propose une variété d'objets à cette revendeuse. Je suis venue acheter des articles pour les revendre, des nounous, des fleurs, des tableaux, en tout cas, un peu de tout. Nous sommes des grossistes, donc nous on prend tout ce qui concerne les articles de Saint-Valentin, nous on prend tout. Les gens viennent acheter avec nous et puis aller revendre. En tout cas, nous, quand on envoie les articles de Saint-Valentin, en tout cas, par la grâce de Dieu, en tout cas, on arrive à vendre tout. La Saint-Valentin est une fête au cours de laquelle les couples échangent des cadeaux pour traduire leur amour et leur fidélité. Parlons éducation à présent. À la Riviera, dans la commune de Cocody, les responsables d'un établissement ont initié une journée du livre à l'intention des élèves. Pour les initiateurs, l'objectif est d'inculquer les valeurs de la lecture aux élèves, d'une part, et d'autre part, les détourner des écrans de télévision et des téléphones. L'événement a été meublé par plusieurs activités, dont les échanges entre auteurs et élèves et des concours de lecture. Le commentaire de Maïssa Kogaï tout à l'heure dans la grande édition. De l'autre côté de la frontière nord de notre pays, des djihadistes présumés ont tué au moins 32 personnes après avoir ouvert le feu sur un convoi de plusieurs dizaines de véhicules civils escortés par l'armée, les mercenaires du groupe russe Wagner, hier dans le nord du Mali, selon un nouveau bilan de sources locales. L'attaque a eu lieu près de la ville de Gao, dans une région secouée par les violences et où l'armée a récemment mené des opérations anti-djihadistes. Toujours sur le continent, les chefs d'État des pays de l'EAC et de la SADC doivent se rencontrer ce samedi à Dar es Salaam en Tanzanie pour discuter de la crise dans l'est de la RDC. Jusqu'ici, les organisations régionales d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe avaient mené des médiations parallèles. William Ruto, président du Kenya et de l'EAC, a annoncé la participation de ses homologues congolais et rwandais.
Direction le Moyen-Orient pour terminer. Israël et le Hamas doivent procéder ce samedi à l'échange de 3 otages israéliens contre 183 prisonniers palestiniens. Il s'agit du 5e échange depuis l'entrée en vigueur d'un accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël après 15 mois de guerre dévastatrice à Gaza. Un responsable du Hamas, Bassem Naïm, a exhorté les pays arabes à ne pas normaliser leurs relations avec Israël. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé qu'un accord avec l'Arabie saoudite allait se faire. Rendez-vous à 19h30.